et pour la première fois cette année, il fait l'objet d'une campagne nationale. François Izoard et Fanny Moy. Alors moi aujourd'hui, je te propose un défi. Fais avec moi, fais avec nous ce putain de Dry January. Salut à toi! Et oui, chose incroyable, je suis passé au téléjournal suisse. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer le chemin parcouru, comment je me suis retrouvé à la télé à un moment où environ 300 000 à 400 000 personnes regardent cette émission. Je te montrerai également les coulisses de ce reportage avec des images qui ne sont pas passées à la télé ce soir-là. Autant dire que ce n'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours pour quelqu'un qui partage du contenu sur YouTube de pouvoir passer à la télé à une heure de grande écoute. Alors assieds-toi et écoute bien cette histoire. Ciao! Tout a commencé il y a une année et comme chaque année, je faisais une pause d'alcool. En général, c'était un mois, mais cette fois, je ne me limitais pas. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, mais ne garde pas ça pour toi. Explique aux autres ce que tu vis. Et je le fis. 3 mois sans alcool, vu le jour sur ma chaîne, et sans le savoir, j'avais planté la graine. Maintenant, faisons un saut dans le temps. Nous sommes en octobre et avons quitté le printemps. Et un beau matin, j'ai reçu un mail de la Croix-Bleue. Cette association œuvrant pour aider les gens. Ils avaient vu ma vidéo et ils me dit « On va commencer la promotion pour le Dry January. On a bien kiffé ton message. Est-ce que tu veux être de la partie? Ça te dit ?» Là, ni une ni deux, je leur ai répondu. Les gars, vous avez votre homme, c'est entendu. Donc de story en story, je commençais à expliquer ce Dry January. Mais j'avais aussi envie de vous expliquer à vous, mes fidèles amis, ce concept inédit. Et donc je fis cette vidéo, Dry January. Mon message était passé, la campagne était lancée. Le 1er janvier, après le nouvel an, pendant que certains décuvaient, d'autres installaient leur nouvelle application. Et le 2 janvier arriva un nouveau mail de notre chère association. Comme un goût de déjà-vu, mais avec un message légèrement différent. La RTS veut te contacter pour un reportage sur ce fameux mois de janvier. Un échange de numéros et la RTS m'appela. On a vu votre vidéo, oui, celle-là. On fait un reportage sur le Dry January. C'est pour le téléjournal de demain soir. Est-ce qu'on pourrait passer chez vous pour se voir? Le rendez-vous était pris dimanche 3 janvier, juste avant midi. Et ce jour-là, voici ce qui se passa. Vous me dites jamais. Voilà, si jamais on recommence. Alors, c'est pas mal quand vous êtes un peu, quand vous étiez naturellement comme ça là, du coup, parce que mais par contre. Une chaîne YouTube où j'essaie d'amener des astuces aux gens, des vidéos plutôt axées développement personnel. Et j'aime bien de temps en temps faire des vidéos, je fais des expériences où moi-même je me mouille. Et l'une de ces expériences, c'était justement de ne pas boire d'alcool pendant 6 mois. Démarche. Bon, je pense que quand même ça évolue dans le bon sens. J'ai l'impression que le jugement est quand même moins fort maintenant, peut-être qu'il y a quelques années. Après, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui respectent mais qui ne le font pas, qui eux n'en ressentent pas le besoin. Et après 1 heure de tournage et d'interview, tout était dans la boîte. Et je leur dis merci, la sortie c'est tout droit et à droite. Ah, c'est pas ça que j'ai dit en vrai, mais impossible de trouver une rime qui finissait comme le mot boîte. T'aurais mis quoi toi? Bah mets la réponse en commentaire. Avant de partir, la journaliste nous dit « Ça passera ce soir ou demain soir ?» Ok, c'est parfait, on se réjouit.
Je reçus un message quelques heures plus tard. C'est bon Axel, c'est diffusé ce soir. Le temps de prévenir ma famille et quelques amis, et c'était parti pour ce reportage sur le Dry January. Alors si tu étais absent ce soir-là, je te remets tout de suite ce qui se passa. Pour des questions de droit d'image, j'ai dû filmer mon ordinateur, je sais, moi aussi je trouve ça dommage. Je te dis déjà à la semaine prochaine, bonne suite de Dry January, mais surtout un très bon visionnage. Alors moi aujourd'hui je te propose un défi. Fais avec moi, fais avec nous ce putain de Dry January. Axel Novera est coach et youtubeur. Depuis le début de l'année, il est l'un des visages de la campagne Dry January en Suisse. Sa mission, partager sur les réseaux sociaux des vidéos, des astuces et des infos sur ce mois sans alcool. En parler, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. 3e jour du Dry January. Moi, pour la petite histoire, le jour du Nouvel An, j'étais avec quelques amis, à minuit, j'ai arrêté de boire, donc je me suis quand même fait traiter un peu de puriste. Mais voilà, c'était l'idée aussi de marquer le coup, et puis j'en ai quand même quelques-uns qui me suivent dans cette aventure. 2000 personnes se sont déjà inscrites sur le site et participent au défi via les réseaux sociaux, une façon aussi de créer du lien malgré les mesures sanitaires. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est vraiment c'est cet esprit un peu communautaire. C'est l'idée de se serrer les coudes, de faire les choses tous ensemble, et de pouvoir voir comment les autres vivent ce que nous, on est en train de vivre. Aujourd'hui, 3e jour du Dry January. S'il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la pandémie sur notre consommation d'alcool, ce mois de janvier, pas comme les autres, est l'occasion de remettre les compteurs à zéro. Alors prêt à relever le défi avec Axel ? Tu as un suivi du nombre de jours où tu n'as pas bu d'alcool.